Soyez tous bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous sommes arrivés au message numéro 18. Le titre est L'Esprit de la vérité nous guidera à toute la vérité. Lecture biblique, c'est Jean chapitre 16, verset 1 jusqu'à 30 et 33. Nous venons de voir Jean chapitre 11 parle d'un organisme universel que Dieu veut produire. C'est un organisme qui se trouve dans la sphère de l'éternité, de la sphère spirituelle, la sphère céleste. C'est pas dans le domaine matériel terrestre qui est la grande vigne, la vigne véritable, le Père et le vigneron. Donc, notre Dieu cherche bonne terre pour que la semence du royaume puisse épanouir, prospérer et produire le royaume de Dieu ici sur terre. Et nous sommes les coopérateurs de Dieu pour prêcher l'évangile du royaume, pour prendre la parole de Dieu comme la semence du royaume, pour que les cœurs préparés par Dieu peuvent recevoir ces semences et produire le royaume du Seigneur et ramener le Seigneur un jour de plus tôt. Ça, c'est notre préoccupation. Et pour cela, nous devons rester dans le Seigneur, demeurer dans le Seigneur. Si les branches demeurent dans la vigne, ne peuvent faire rien de lui-même. Nous devons rester dans le Seigneur. Et pour rester dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est pour la parole du Seigneur. Il faut demeurer en nous, habiter en nous. Pour cela, frères et sœurs, le Seigneur nous a donné un outil merveilleux, que c'est l'immersion dans la parole. Cela a cause d'une révolution dans l'Église, une révolution dans notre vie personnelle et aussi notre prédication de l'Évangile. Le Seigneur a utilisé cela pour que nous produisons plus de fruits et pour avoir reçu la parole de Dieu qui apporte la vie de Dieu, le royaume de Dieu, apporte aussi l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, donc, alors est utilisé pour que Dieu puisse nous édifier. L'amour de Dieu, c'est comme le fil vertical, le fil qui vient de Dieu, comme la fourniture de l'amour de Dieu. Par la parole, nous recevons cet approvisionnement et comme nous servons le Seigneur, cet amour va nous faire un tissu, d'un grand tissu d'amour, nous connecter, nous relier les uns les autres et nous faire aimer les uns les autres. C'est pour ça qu'en arrivant dans le verset 12, le verset 12 nous dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Très bien, comme du verset 13, chapitre 15, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Frères et sœurs, je vais faire juste un commentaire rapide ici. Grâce à Dieu que Jésus, après avoir fait face à beaucoup d'opposition, persécution de l'opposition par le leader juif, qui cherchait
de l'arrêter pour tuer, mais grâce à Dieu, Dieu merci, il a rencontré un groupe de personnes qui sont totalement concentrés sur ce que le Seigneur Jésus était concentré. Notre Seigneur Jésus, frères et sœurs, il était déterminé, extrêmement déterminé à faire la volonté du Père. Il n'est pas éloigné un millimètre pour faire la volonté du Père. Et il n'est pas utilisé ses propres ressources pour faire le. Il dépendait totalement du Père. Il venait sur terre pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il n'est pas parlé lui-même ces mots lui-même, mais les mots du Père, la parole du Père, parce qu'il savait que la parole du Père qui a réalisé l'œuvre de Dieu, et donc, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus, il est venu sur terre pour juste faire la volonté de Dieu. Et j'en ai besoin aussi de personnes qui peuvent coopérer avec lui et qui sont également concentrés sur faire de la volonté de Dieu, simplement pas leur propre intérêt, par leurs propres bénéfices, mais sont des gens concentrés pour faire justement seulement la volonté de Dieu. Dieu a trouvé parmi les 12 disciples, Dieu a trouvé parmi eux 11, parce que l'un d'entre eux était le traître. Quand le traître est sorti pour planifier comment arrêter Jésus avec les principaux prêtres, Jésus restait alors avec les 11 disciples. Ces 11 étaient ceux qui connaissaient leur cœur, connaissaient son cœur. Les 11, c'était appartient de l'intimité du Seigneur. C'était ce que Jésus, le faire de confiance, c'est les amis de Jésus. Dieu a besoin aujourd'hui des amis. Jésus a besoin d'amis. Qui sont leurs amis? Les amis sont ceux qui connaissent le cœur de l'un les autres. Les amis de Jésus, ce sont qui connaissent le cœur de Jésus. Veux-tu être un ami de Jésus? Alors, vous avez besoin de chercher à savoir et à connaître le cœur de Jésus. Et pour que vous pouvez connaître le cœur de Jésus, donc, vous avez besoin de suivre-le. Il faut voir que vous êtes bien près de lui. Où il soit, tu es là aussi pour écouter ses paroles et ainsi tu peux être ami. Il est déterminé à faire la volonté de Père et toi aussi. Il est concentré sur faire l'œuvre du Père et vous êtes aussi. C'est pour ça, frères et sœurs, Dieu merci que le Seigneur, après le temps passe, le traître est révélé, le traître est déjà sorti. Aujourd'hui, le Seigneur a un groupe de personnes qu'il peut faire confiance. Cet groupe de personnes, Jésus n'appelle pas plus le serviteur, parce qu'un serviteur, frères et sœurs, avoir un serviteur, c'est très bon. Avoir un serviteur, c'est obéissant à son maître. Un serviteur est fidèle à son maître. Le serviteur fait que le Seigneur veut. Dieu merci, frères et sœurs, le Seigneur nous a perfectionnés pour être ses serviteurs. Frères et sœurs, un serviteur ne cherche pas à être reconnu. Un serviteur ne cherche pas la popularité pour lui-même. Un serviteur, frères et sœurs, n'a aucune ambition d'avoir une position dans la société. Un serviteur veut seulement plaire le Seigneur. Nous sommes le serviteur du Seigneur. Nous entendons la voix de notre Seigneur et nous obéissons
ses ordres et nous exécutons ses ordres, son commandement. Nous sommes les serviteurs toute cette année. Dieu merci. Mais le Seigneur veut qu'on peut avancer plus loin, un pas. Au-delà d'être de fidèles serviteurs, le Seigneur veut que nous soyons ses amis. Parce que le serviteur ne connaît pas que le Seigneur veut faire, à moins que le donne ordre. Mais les amis se connaissent les cœurs les uns les autres. C'est pour ça que je dis, avant que descendons aussi en communion avec les frères, je dis pour les frères que nous ne sommes ceux qui cherchent n'importe quoi pour soi-même. Nous ne cherchons pas de postes, nous ne cherchons pas position pour nous-mêmes. Nous sommes simplement les amis du Seigneur. Nous sommes les serviteurs du Seigneur. Frères et sœurs, il y a un temps que nous servions le Seigneur par l'échelle. Quand je suis dans l'échelle pour certains services, donc je me présente, je suis ici, mais quand je ne suis pas dans l'échelle, je n'ai pas un minimum de charge. Je ne me présente pas. Frères et sœurs, cette situation a changé, Dieu merci. Et aujourd'hui, pas justement a changé, frères et sœurs, mais nous sommes des amis de Dieu. Plusieurs sont venus ici, plusieurs chers frères de différentes villes, qui ils ne viennent généralement parce qu'ils sont d'autres villes, d'autres régions, si je ne me trompe pas. De la ville de São Paulo, plus de 25 sont là. Plusieurs de frères sont venus de Minas Gerais, plusieurs sont venus de l'intérieur de l'état de São Paulo. Frères, plusieurs sont venus de Bahia. Rio de Janeiro, Tocantins, Equador, Équateur, frères et sœurs. Dieu merci. Agenda positif a rendu les frères surveiller de près la parole. Parce que sont ceux qui veulent être l'ami de Jésus. Qui veut être l'ami de Jésus, il faut suivre de près la parole de Jésus. Dieu merci, ils n'ont pas ici par leur intérêt, mais parce qu'ils aiment la parole du Seigneur. Ils veulent être proches de la parole du Seigneur, parce qu'ils veulent connaître le cœur de Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, dans le cœur de Jésus? Ils veulent entendre un soupir du Seigneur pour bientôt faire plaisir le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur forme un très bon groupe d'amis de Jésus. Nous rapprochons, nous aimons chaque communion, nous aimons chaque opportunité d'entendre la voix du Seigneur. Frères et sœurs, cela fait une différence entre nous. Oh Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il a dit en verset 16, il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits, que votre fruit demeure, afin que je vous demanderai au Père en mon nom, il vous le donne. Frères et sœurs, pour les amis, il a choisi pour être cette branche qui produit du fruit pour le Seigneur. Très bien, donc maintenant je vais entrer dans le chapitre 16. Allons-y, chapitre 16, verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous en occasion de chute. Ils vous excluront de synagogue, même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, quoi rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils ne sont que nous, ni le Père, ni moi.
Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'ai été avec vous. Frères et sœurs, Jésus était, il voulait que ses disciples sachent que de la même manière qu'il a été persécuté, il a beaucoup souffert l'opposition des principaux prêtres, des pharisiens, et de la même manière que le Seigneur Jésus va vers le Seigneur pour le Père, pour mourir, pour accomplir la rédemption, pour notre cause, les disciples également vont souffrir persécution. Les disciples vont souffrir l'opposition jusqu'à ce qu'ils vont tuer d'entre eux. Alors, quand cela arrive à ce moment, quand c'est le tour du disciple, si Jésus ne l'avait pas prévenu maintenant, il penserait que peut-être sont sur le mauvais chemin. Mais non, Jésus a déjà prédit, il a prédit que et aussi souffrait forte opposition, persécution et même être tué. Alors, frères et sœurs, vraiment, après la mort du Seigneur, en Actes chapitre 4, ouvrez votre Bible s'il vous plaît, Actes chapitre 4, versets 1 à 3. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandement du temple et les Sadducéens. Bon, pour vous contextualiser à partir du chapitre 4 des Actes, au chapitre 3, vous vous rappelez que Pierre et Jean, ils montraient au temple, ils sont montrés au temple et un homme est venu boiter à demander le main. Pedro et Pierre et Jean a dit, cet homme, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous allons vous donner. Au nom de Jésus-Christ, le Nazarène, marche. Et cet homme a commencé à marcher de la même manière que le miracle que Jésus accomplissait. Maintenant, le disciple accomplit et opérait aussi. Regardez cette chose, c'est merveilleuse. Alors, quand ça s'est arrivé, l'admiration du peuple juif prend et ça soulevait la colère de leader, n'est-ce pas? Donc Pierre, Jean, il a montré au temple pour les portiques de Salomon dont je vais parler dans un message. Les portiques de Salomon c'est comme un hall d'entrée pour le temple. C'est comme un espace très surélevé, grand, avec un très grand toit, un portique. C'est surélevé, ce grand espace était souvent utilisé par l'église de le premier jour. On se trouve pour réunir le portique de Salomon. Jésus était également au portique de Salomon. Donc, quand il montrait le portique de Salomon, beaucoup de Juifs sont arrivés jusqu'à... Ils se sont réunis pour entendre les paroles. Et Pierre a commencé à prêcher cette parole. Et comme Pierre a prêché, c'est pour ça que c'est le contexte du chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, sauveront le sacrificateur, le commandement du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple, l'annonçant la personne de Jésus, la résurrection des morts. Il mirait les mains sur eux et il jetterait en prison jusqu'à
jusqu'au lendemain, car était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient attendu la parole couraient. Alléluia. Et le nombre d'hommes s'éleva à environ 5000. 5000 hommes dans l'église de Jérusalem. Chapitre 5, Actes, chapitre 5, versets 16 et 18. 17 et 18. Pardon. Chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le monde des apôtres. Ils se tenaient tout ensemble le portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans le riz et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrir. Donc il a commencé à devenir célèbre, verset 16. Et cependant le souverain, sacrificateur, tous ceux qui étaient avec lui, savoir les partis de Sadducéens, se lèveraient remplis de jalousie, miraient les mains sur les apôtres et les jetteraient dans la prison publique. Frères et sœurs, la même souffrance de l'opposition que Jésus a souffert maintenant les disciples et apôtres a souffert la même opposition. Chapitre 6, verset 8. Actes, verset 6. Jésus est déjà prévenu. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges, de grands miracles parmi le peuple. Les apôtres, les disciples, ils prêchaient l'évangile et la main du Seigneur était avec eux et les signes et les prodiges ont été réalisés à travers les apôtres. Cela suscitait beaucoup de jalousie, de l'envie de la part de leaders juifs. On continue. Quelques membres de la synagogue étaient affranchis de celle de Cyrénée et de celle d'Alexandrine avec des juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors qu'il subornerait des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Il aimerait le peuple, les anciens, les scribes, et se jetant sur lui, il les saisirait et les mènerait au Sanhédrin. Il produisait de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tout ce que siégeait au Sanhédrin, ayant fixé leur regard sur Étienne, son visage lui parut comme celui d'un ange. Et chapitre 7, verset 57. Seigneur Jésus. Ils pousseraient alors de grands cris, se bouchant les oreilles, ils précipitaient tout ensemble sur lui que Stephen. Ils le traîneraient hors de la ville et les lapideraient. Frères et sœurs, l'application, c'est pour lapidation. Le témoin déposait les vêtements, il lapidait Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis était mis à genoux, il craint d'une voix: Seigneur, la porte pour ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormirait. Et Saul avait approuvé le maire d'Étienne.
il devient l'apôtre Paul. Donc la religion juive agit dans la position persécution de Jésus, l'a même tué. Et après l'Église, les apôtres, les disciples ont continué ce travail d'y être avec cœur, des miracles et des événements surnaturels se sont produits. Cela continue de susciter de l'envie de leaders, de prêtres juifs. Ils poursuivent fermement et tuer certains disciples. Donc Jésus déjà prédit ça. Et tu te souviens, c'était dans Matthieu, le chapitre 24. Regarde, Matthieu 24. De Matthieu 24, lorsque les disciples demanderaient Jésus à quand la destruction du temple de Jérusalem, quel signe il aura de la seconde venue de Christ et aussi de la consommation du siècle. Jésus a dit au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Frères et sœurs, je veux que nous sommes proches de la rive du Seigneur. Ces signes sont aussi à nous jours-ci, à notre jour, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Frères et sœurs, nous avons entendu tous les jours, nous avons de nouvelles de guerre, n'est-ce pas? C'est une guerre entre la Russie, la guerre en Ukraine, en Israël, n'est-ce pas? Avec contre le Hamas, et aussi, frères et sœurs, conflits dans diverses régions de la terre. Frères et sœurs, sont des guerres durables qui ne finissent pas. Ce ne pas sont des guerres rapides. Et nous écoutons cela directement. Mais Jésus nous dit que ce n'est pas encore la fin. Car la nation se soulèvera contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Frères et sœurs, c'est déjà normal dans notre jour. Nous entendons souvent parler de tremblements de terre, de gens qui sont affamés, combattre un royaume. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Dans le verset 9, à partir du verset 9 jusqu'à ce que le 13 parle principalement des juifs, les croyants juifs. Ok, donc c'est les situations qui sont entrepassées par en Jérusalem. Ils seront plusieurs faux prophètes. Alors autrement, plusieurs succomberont, le trahiront, le seront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, sauf cette situation-ci, jusqu'au verset 13, font référence à ce que les disciples sont passés à ce moment-là, d'accord? Maintenant, le verset 14, qui vraiment détermine la rive de la fin. Frères et sœurs, cette responsabilité est avec nous, avec l'Église. Lisons le verset 14 pour nous-mêmes. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce qui est décrit dans le verset 9 jusqu'à 13, frères et sœurs, les premiers disciples, les premiers frères et sœurs de l'Église primitive, ils étaient opposés, ils ont été affligés, certains ont été tués, mais frères et sœurs, le verset 14, maintenant c'est notre responsabilité.
Le verset 14, frères et sœurs, c'est la responsabilité de ouvrières de dernière ère. C'est nous ou nous. Il n'y a pas personne d'autre. Le Seigneur, il n'attendra pas les autres. Le Seigneur a besoin de nous. C'est pour ça que le Seigneur, nous nous sommes réveillés. Soudainement, le Seigneur nous a donné l'impulsion pour sortir la rue, pour nous quitter notre quatre murs. Le Seigneur, frère et sœurs, était très fermé entre quatre murs. Mais grâce à Dieu, Dieu merci, le Seigneur a déplacé en situation qu'aujourd'hui nous allons faire. Allons dans les rues, nous prêchons l'évangile dans les rues. Parce que où sont les gens? Les gens sont dans les rues. Le Seigneur Jésus est venu sur terre avec une mission pour faire de la volonté du Père. Et sa mission était de prêcher l'évangile du royaume. Et où il trouverait le peuple pour prêcher l'évangile du royaume? C'est pas pas d'entre quatre murs. Jésus est allé de ville en ville, de ville en ville, village en village. Il prêchait l'évangile, il guérit les gens. Frères et sœurs, Dieu merci, notre responsabilité aujourd'hui en tant que l'Église, pendant que nous ne sommes pas encore passés dans ce moment que l'Église promettie va passer là-bas en Judée pour être persécutée et même tuée. Et qui tuent les disciples du Seigneur, ils penseront qu'ils rendre un grand service à Dieu. Alors, frères et sœurs, ils sont traversés cette grande opposition, persécution, beaucoup sont tués, mes frères et sœurs. Et d'un autre côté, les travailleurs de dernière ère, comment nous pouvons faire la volonté du Père? Comment nous pouvons être également déterminés à faire la volonté de Dieu? C'est pour prêcher l'évangile du royaume. Notre responsabilité est de prêcher l'évangile du royaume. L'évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations. Où il y a les hommes habitants sur terre, nous avons besoin d'apporter l'évangile du royaume. Et donc, alors viendra la fin. C'est pour ça, frères et sœurs, que le Seigneur nous a donné autre chose pour avancer dans cette question de prédication de l'évangile du royaume. Aujourd'hui, nous avons le dépliant de l'immersion qui contient la parole prophétique. Et cette parole prophétique, frères et sœurs, merci. Voilà le dépliant, cette parole prophétique de chaque semaine. Un groupe merveilleux de frères et sœurs qui sont très diligents, travaillent pour que nous puissions accéder à l'immersion en 4 articles pour chaque jour de la semaine. Frères et sœurs, voici la parole prophétique résumée dans chaque jour. Et les colporteurs, les adolescents, les frères et sœurs dans l'église utilisent ça pour immerger dans la parole prophétique. Quand ils font l'immersion dans la parole, ils sont remplis de l'amour du Seigneur, ils sont remplis de l'esprit, ils sont remplis de la charge, ils sortent pour prêcher l'évangile dans les rues. Et notre charge, frères et sœurs, notre responsabilité est l'évangile du royaume. Quel évangile du royaume? C'est une parole qui gouverne la vie des gens. N'est-ce pas? Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons de les rues, le Seigneur nous demande de prier pour cette personne, nous prions. J'ai prié pour vous, oui. Vous avez une demande en place de ça. On va sauter cette étape maintenant. Nous devons demander. Ok, je peux prier pour vous, ok. Donc je voudrais prier pour vous en utilisant la parole que le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Choisissez un numéro, un chiffre d'un 4, ou vous pouvez prendre un et vous
priez en lisant la parole de l'immersion. Il vous demande pour la personne aussi lire. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Le contact de cette personne avec la parole prophétique produira quelque chose dans cette personne surnaturel. La parole a pouvoir. Cette parole a du pouvoir. Il va demander, ça c'est exactement ce que j'ai besoin. Ce matin, je demander à Dieu et maintenant il a parlé avec moi. Donc, frères et sœurs, cette parole qui vous fait l'immersion avec cette personne, ces quelques phrases, va guider leur vie. Il va réveiller qu'il y a une parole qui a la puissance, que Dieu veut établir le gouvernement dans la vie de ces gens. Et cela va réveiller son appétit pour le livre qu'il va prendre. Si tu ne fais pas réveiller son appétit, ne montre pas que la parole prophétique a puissance, que cet évangile du royaume que tu prêches va gouverner la vie des gens, et ne pas être réveillé pour lire le livre, mais merci à Dieu. Grâce, merci toute notre foi ici sur terre, c'est pour prêcher l'évangile du royaume. Prêchons l'évangile du royaume. Et pas, jusqu'à la fin viendra et le Seigneur reviendra établir le royaume de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, faisons la volonté de Dieu. Nous sommes les amis de Jésus. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Ô Seigneur Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Donc, on va lire encore Jean 16, verset 2. Ils vous excluront de synagogue, les mêmes heures quiconque vous fera mourir, quoi, rendre un culte à Dieu. Ils pensent qu'ils font un grand service à Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4.4, on va lire rapidement 2 Corinthiens 4.4, verset 3. Mais si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, que Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qu'il est l'image de Dieu. Frères et sœurs, Satan veut aveugler les yeux des gens, mais nous voulons apporter la lumière à les gens. Pour la parole, ouvrir leur intelligence. Jean 16, verset 4. Je vous ai dit cette chose afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous ne souvenez que je l'ai dit parce que j'étais avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis comme un parapluie qui te protège. Alors, tant que je vis, je suis avec vous. Toutes les persécutions, les oppositions, toutes les mal qu'ils veulent faire contre nous, il va tomber dessous moi. Mais il a dit que quand je quitte, vous souffrirez de cette même mal, cette persécution, mais vous serez gardés. Verset 5 maintenant. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Imaginez le moment où Jésus lui avait dit à ses disciples pas qu'il serait crucifié, il serait mort. Les disciples ont suivi Jésus pendant plus de 3 années. Ils ont suivi Jésus. Tout ce que Jésus a dit, il était suivant ce que Jésus a fait.
Il était des témoins, n'est-ce pas? Il a accompagné Jésus pendant environ 3 ans et demi. Et Jésus a dit qu'il partirait, qu'il mourrait. Imaginez la psychologie des disciples, psychologique. Comment est-ce que va se passer? Comment il va mourir? Et s'il est mort, il reviendra. Et comment nous restons? Nous allons où? Nous suivons qui? Beaucoup de doutes. Le disciple est perplexe. Il était triste de savoir que le Seigneur va quitter. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne vais n'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Frères et sœurs, Jésus n'est pas allé. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus? Aller, partir. Jésus, c'est la crucifixion, c'est la mort. Jésus a dit que je devais mourir, j'avais besoin d'aller. Si je n'ai pas mouru dans la croix et exécuté la rédemption pour vous, je ne reviendrai pas. Dieu ne me ressusciterait pas. Et je ne rendrai pas comme un autre consolateur. Vous savez que le Seigneur Jésus, il a traversé la mort en croix. Il était, Dieu merci, le troisième jour, il est revenu. Comment il est revenu? Dieu le Père ressuscité à Jésus. Jean chapitre 20. 16, chapitre 20, verset 16, 17. J'ai commenté avec le frère dans le bâtiment, avec notre communion, que vraiment, frères et sœurs, sert les femmes, la sert en choses que les hommes n'ont pas. N'est-ce pas? Tous les hommes, tous les disciples, ils savaient, parce que Jésus leur avait dit plusieurs fois, que je souffrirais dans le monde, le principal pharisien, le prêtre, je serai mort, mais le troisième jour, je ressusciterai. Au moins dans le registre de Matthieu, il avait troisième fois que le Seigneur a enregistré. Le disciple allait que le Seigneur a mourir. La mort de Jésus était traumatisante pour lui. Pierre, 3 fois, on va voir que c'était un traumatisant pour eux. Mais après qu'ils sont morts, ils ne devaient pas, selon que le Seigneur Jésus a dit, attendre la résurrection, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, il est mort, Jésus est mort. C'était vendredi. Et dimanche, le premier jour de la semaine, serait le troisième jour. Donc, il ferait ressusciter. Je ne sais pas si vous savez, mais pour les Juifs, la fin d'une journée, la fin du samedi, se termine au crépuscule de l'après-midi. Le crépuscule de l'après-midi et le crépuscule d'après-midi du samedi commence le début de dimanche. Ok? Alors, quand le soleil se couche, déjà dimanche commence. Et la nuit entre jusqu'au petit matin. Et aucun des disciples, les hommes, sont tombés aux tombes de Jésus pour voir si il serait ressuscité. Mais les femmes sont allées. Marie-Madeleine est allée. Et l'autre Marie était ensemble. Frères et sœurs, ils sont partis tous les matins, très tôt. Les matins sont allés à la tombe.
Ça sera dans un message suivant, je n'ai pas détaillé maintenant, mais à cause de cet amour qu'il avait pour Jésus, il voulait vraiment, je ne sais pas même s'il croire que Jésus ressusciterait. Peut-être qu'il avait l'intention de récupérer le corps et embaumer. Mais frères et sœurs, pour cet amour, cet désespoir pour Jésus, Jésus a dû apparaître à Marie-Madeleine. Ce n'était pas pour apparaître, mais pourquoi il est apparu? Parce que dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, je vais lire pour vous Lévitique 23. Dans Lévitique 23, après le Pâques, il aurait les prémices, n'est-ce pas? Les prémices commencent exactement au dimanche. Pâques est vendredi à la fin de journée et les prémices au dimanche. Donc, Lévitique 23, verset 10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il ajoutera des côtes d'autres la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ferez la moisson, vous apporterez une gerbe comme la prémisse de votre moisson. Cette prémisse sera présentée à Dieu et le prêtre ajoutera de côté à d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? La résurrection. Quelqu'un qui est mort ne bouge pas, mais au troisième jour, il s'agitera d'un côté et de l'autre. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est ressuscité. Il est présenté comme une offrande de prémices à Dieu. Donc, Jésus, après son départ, il est ressuscité pour le Père. Il dut monter au ciel pour se présenter au Père comme cette gerbe. Le Père doit d'abord rejoindre, pas Marie-Madeleine. C'est pour ça que Jésus a dit pour Marie-Madeleine, ne m'arrête pas parce que je n'ai pas encore présenté au Père. Après le Père, je vais me présenter comme cette prémisse, comme gerbe devant l'Éternel. Dans ce matin, Jésus, le matin de sa résurrection, Jésus, il avait son ascension secrète. Il est allé pour le Père, il est allé pour présenter à son Père. Il est revenu le même jour. Vous savez ça? Comment il est revenu dans le même jour? Comment vous nous prouvez? C'est ici, dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 20. Ok. Jésus a dit pour Marie, l'évangile de Jean, verset 20, 16, il a dit, Rabboni, Jésus répondit, attends, ne t'inquiète pas, je ne suis pas encore allé voir mon père, mais là avec mes frères, et dis-leur que je monte à mon père, et ton père à mon Dieu, et votre Dieu. Donc Marie-Madeleine est sortie annonçant aux disciples, j'ai vu le Seigneur, il lui a dit qu'il lui avait dit ces choses. Frères et sœurs, j'attends d'anticiper un message. C'est pour le message ultérieur, mais je vais avancer déjà un peu. Juste à lire Jean 15, que Jésus ne plus nous appelle de serviteurs, pas juste de serviteurs, mais aussi
des amis parce que les amis connaissent le cœur de son ami. Maintenant, après la résurrection, pas nous juste appelle les amis, mais même frères et sœurs. Ici nous dit, mais va voir mes frères, ne dis pas mes amis, mais mes frères. Regardez, seulement nous sommes de plus en plus intimes avec le Seigneur. N'est-ce pas? Nous sommes passés de serviteurs, des amis, maintenant de frères. Alléluia. Je ne dis pas grand-chose, sinon je vais dire tous les messages plus tard. Donc après ça, il est allé vers le Père. Et verset 19, c'était le soir de ce jour-là, le premier jour de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est apparu aux disciples. Alors il est déjà parti, il est déjà revenu le même jour. Et en verset 21, Jésus leur dit encore, Paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, je t'ai envoyé aussi. Et ceci dit, il a soufflé. Il leur dit, reçois le souffle sans le Saint-Esprit. Il a recevé le Saint-Esprit parce que le mot esprit, c'est le même mot pour le souffle. Il a soufflé lui-même dans les disciples. C'est ça. Il a envoyé quoi? Il a insoufflé l'autre consolateur. Il a dit, je ne vais pas aller, l'autre consolateur ne peut être envoyé. Donc, grâce à Dieu qu'il est parti, il est revenu sur la forme de résurrection. Il a soufflé dans de ses disciples. Oh Seigneur Jésus. On va retourner maintenant. Si je suis très animé, je vais commencer à partager le message du chapitre 20. En revenant au chapitre 16. Oh Seigneur Jésus. Je vais lire encore verset 7. Cependant, je veux dire, la vérité, faisons avantage, je me haïs quand je me vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est un peu difficile pour comprendre ça, mais il a dit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croyait pas en moi, la justice parce que je n'avais au Père, et ce que vous je ne verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Qu'est-ce que ça veut dire? Après Jésus et départ, le consolateur est venu, l'œuvre, le travail de convaincre le monde du péché est devenu de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Donc, ça c'est le contenu de l'évangile de Jean. Convaincre le monde du péché. Et qui? Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Ne croit pas est déjà condamné. Mais quiconque croit sera sauvé de la condamnation. Donc, l'Esprit doit convaincre le monde du péché pour être sauvé. Au Seigneur Jésus. C'est pour ça, frères et sœurs, je vais lire au chapitre 1, je vais lire quelques versets pour vous. Jésus était le Verbe. Il était le Verbe qui était au commencement. La parole, le Verbe était avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Rien de ce qu'elle a fait n'était fait sans elle. Et toutes les choses étaient faites. C'est stupide, n'est-ce pas? Le leader juif s'oppose à lui, le persécuté et tué-le. Il est celui par qui tout a été fait et la vie était
dans lui. Et la vie, il était dans la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il vint pour servir de témoin. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Le secret ici, c'est pourquoi croire en lui. Il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui ne venait dans le monde clair tout homme. Et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a pas point connu. Je ne le reconnaissais pas. Celui qui a fait le monde est venu pour sauver le monde. Il est venu chez le sien et le sien ne l'ont point reçu. Frères et sœurs, ça c'est le monde que j'ai fait référence. Il a besoin de convaincre, l'esprit doit convaincre ce monde de péché, de ne connaître pas que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas. L'esprit est venu pour convaincre le monde de son péché. Quel péché? Jésus a envoyé. Dieu a envoyé Jésus pour sauver le monde. Le monde l'ont point reçu. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc la seule manière, verset 9, la seule manière de se libérer, c'est pour croire en Christ, le Fils de Dieu. Parce que si vous ne croyez pas, nous continuerons à pécher, n'est-ce pas? Et Christ, et quiconque croit, oh Seigneur, c'est merveilleux. Celui qui croit a été sauvé de cette condamnation. Romains chapitre 3, verset 24. Romains chapitre 3, verset 24. Oh Seigneur Jésus, amen. Ils sont gratuitement, verset 23, car tout ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus est venu à cette terre, il est mort pour nous, exactement pour exécuter la rédemption, pour nous sauver du péché, pour nous libérer du péché, pas seulement nous libérer du péché, mais nous apporter le pardon de notre péché, mais pour nous serons justifiés par Dieu. Alors, celui qui croyait pour la rédemption que Jésus a exécutée, cela sera justifié devant Dieu. Ô Seigneur Jésus. Chapitre 4, verset 25. Je vais lire le verset précédent pour contextualiser. Mais ce n'est pas à cause de celui que c'est encore à cause de nous, à qui c'est remporté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui croyait dans celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur dans les morts, celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Frères et sœurs, nous devons être justifiés. S'il n'y a pas de justification, frères et sœurs, nous continuons dans condamnation. Nous continuons dans notre péché. Mais Dieu merci, sa mort et sa résurrection nous a apporté quoi? Le pardon de notre péché, et Dieu nous a justifiés par l'acte de justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus. Et le jugement, c'est pour Satan parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Matthieu 25, 41. On va regarder Matthieu 25, 41.
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Cet feu éternel est préparé pour qui? Préparé pour le diable et son ange, ses anges. Alors, le prince de ce monde, le diable est déjà jugé. Le diable est déjà jugé, c'est déjà fait, c'est déjà condamné, mais son serviteur, ils vont être les mêmes destins. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous suivrez le diable et ses anges pour le feu éternel. Frères et sœurs, on va libérer les gens du feu éternel parce que le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais si les hommes ne répondent pas, ne croient pas en Jésus, dans son œuvre rédemptrice, dans la rédemption de Jésus, ils ne seront pas sauvés, ils ne seront pas justifiés. C'est pour cela, frères et sœurs, parce que Satan s'est déjà jugé. Frères et sœurs, fais pas alliance pour le diable, parce que nous ne sommes pas alliés avec lui, nous sommes dans le côté de Jésus. On continue verset 12. Jean 15, verset 12. C'est aussi mon commandement. Quand l'Esprit de la vérité vient, il guidera ensemble toute la vérité. Parce qu'il ne parlera pas d'elle-même, il va attendre tout et j'annoncerai les choses qui vont à venir. Je ne sais pas si vous avez aperçu, remarqué, juste avant de le disciple recevoir l'Esprit de la vérité, quand Jésus a ressuscité, le disciple ne pouvait comprendre bien que Jésus a parlé parce que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, vous comprenez parce que vous avez l'Esprit de la vérité en vous qui vous aide à comprendre. Pour révéler, éclair, de donner la lumière pour que vous pouvez comprendre. Dieu merci, cet esprit, c'est l'esprit de vérité. Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi l'esprit de vérité? Jean 16, verset 3, 17, verset 3 nous dit, 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. C'est important que nous connaissons Dieu comme le Dieu unique et vrai. Et Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Comment vous pouvez recevoir la vie éternelle? C'est pour connaître le seul vrai Dieu. Pourquoi ça? Parce que après la chute, l'homme a mangé du fruit de connaissance du bien et du mal. Il est devenu sur la proie du diable. Il a uni ses forces au diable. Il s'est déconnecté de Dieu pour la transgression de la parole de Dieu. Le péché est entré en lui, la mort est entrée en lui, et la mort est passée à tous les hommes. Donc, l'homme s'est déconnecté du véritable, du vrai. Et l'homme a été fait en alliance au père du mensonge. Et qu'il n'y a pas de la vérité quand il parle, honnêtement, il parle de ce qu'il est propre. C'est Jean 8, 44, n'est-ce pas? Mais quand nous croyons au vrai, à travers Jésus qui est la véritable lui-même, nous nous renouons avec Dieu qui est le véritable, le vrai. Et Dieu nous a envoyé l'esprit de vérité. Pourquoi? Qui est la vérité, frères et sœurs? Qui est le vrai? Le Père, Dieu. Qui est la vérité? Jésus. Jean chapitre 14, vous avez déjà vu, n'est-ce pas? Jean 14, verset
6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Frères et sœurs, le Père est le vrai. Jésus est le chemin. Jésus il est la vérité. Veux-tu vraiment aller au le vrai? Il faut chercher la vérité. Et quelle est la vérité qui te mène à le vrai? C'est Christ. Mais Christ, il fallait mourir pour accomplir notre rédemption. Et le troisième jour, dit, il a été ressuscité. Maintenant, frères et sœurs, il est de retour aux disciples comme l'esprit de vérité. Il était la vérité, il est devenu l'esprit de vérité pour vous conduire à qui? Vous conduire à le vrai. Dieu est le vrai. Christ est la vérité. Le Christ est mort. Il est devenu l'esprit de vérité. Il veut vous apporter l'esprit de vérité, il veut vous amener où? Pour le vrai. Tu te reconnectes avec le vrai. Frère et sœur, ça c'est la vie éternelle. C'est ça que Dieu veut te donner. Oh Seigneur Jésus. Donc, quand l'esprit de la vérité est venu, il va vous guider à toute la vérité. Parce qu'il parlera pour lui-même, mais il va parler, il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera de la même manière que comme Jésus, il n'a pas parlé de lui-même, il a parlé seulement la parole du Père. Maintenant, cet esprit de vérité sera envoyé par le Père au nom de Jésus, c'est-à-dire l'esprit de vérité. Il vient au nom de Jésus. D'autres termes, il vient à la place de Jésus. Donc, l'esprit de vérité qui est à votre intérieur, il représente Jésus lui-même. Alors, il ne parlera pas non plus de lui. Il dira ce qu'il a entendu de Jésus. Maintenant, l'esprit représente Jésus en vous. Je ne sais pas si tu ne me comprends pas, mais il annoncera les choses qui sont la parole prophétique. Frères et sœurs, nous donne la direction. Et nous annonce toujours ce qui se passe. C'est ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais la parole prophétique donne la direction de l'Église, mais la parole prophétique fait les choses se passer, n'est-ce pas? 2020, quand la parole prophétique parlait du psaume 110, verset 3, quand il a parlé sur l'armée du Gêne, 100, jusqu'à 2020 à 2024, beaucoup de choses ont passé. Cette parole a fait quoi? A fait qu'il a été prophétisé en 2020 et beaucoup de paroles sont passées pendant tout ce temps. Ô Seigneur Jésus. Verset 14. Il m'a glorifié parce qu'il va recevoir. Demandera pourquoi l'Esprit représente le Fils, Christ. Donc, comme le Père, le Frère glorifie le Père, l'Esprit glorifie le Fils. Vous comprenez? Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est moi et vous l'annoncera. Le Christ lui-même est en nous. Seigneur Jésus. Tout ce que le Père est à moi, je vais faire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit glorifie le Fils. Comment le Fils glorifie le Père? Pour l'Esprit glorifier le Fils. C'est difficile, n'est-ce pas? Jean 16, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Le Fils dit au Père, j'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Comment le Fils glorifie le Père?
pour faire l'œuvre du Père. Le faire confiance en œuvre pour le Fils, quand le Fils le fait, il glorifie le Père. Et comment l'Esprit glorifie Jésus pour faire l'œuvre de Christ, n'est-ce pas? Christ va faire une œuvre, il montre l'Esprit, faire les actions, il glorifie le Fils, Seigneur Jésus. Verset 15. Verset 15. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi il a dit qu'il prend ce qui est moi et vous l'annoncera. L'Esprit va déclarer tout ce que du Père et du Fils et nous recevons tout ce que le Fils a reçu du Père. Et qui va faire ce travail, c'est l'Esprit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que là-dessous quelqu'un de ses disciples dirait entre eux, que signifie ce qu'il nous dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Ces mots, c'est très difficile pour l'homme naturel de comprendre. Donc, les disciples, on peut juste comprendre dans leur intégralité lorsqu'ils recevraient l'esprit de réalité. Et encore un peu de temps, et il disait, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons pas de quoi il parlait. Je connais ce qu'il voulait interroger. Il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que je viens de dire. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Un point, encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis. Vous pleurez et vous lamenterez. Le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Parce qu'ils ont réussi à crucifier Jésus, n'est-ce pas? Mais vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est dans le monde. Frères et sœurs, vous, donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nous le vous ravira votre joie. Ô Seigneur Jésus. La mort du Seigneur, c'est bien sûr très triste pour les disciples, très triste pour tout le monde. Frères et sœurs, c'était très difficile pour le Seigneur lui-même. Il était, son âme en angoisse pour boire de cette coupe. Mes frères et sœurs, ils savaient qu'il valait la peine. Toute cette souffrance, parce que le troisième jour qu'on est ressuscité, c'était un autre jour. C'était un nouveau jour à notre époque. Après la résurrection de notre Seigneur Jésus, frères et sœurs, les nouveaux horizons s'ouvrent pour faire la volonté du Père. Seigneur Jésus, donc, tous ces processus, mon frère, sœur, de la mort et résurrection de Christ, c'est comme un accouchement, il y a beaucoup de souffrance et de douleur, mais vaudra la peine parce que la grande souffrance temporelle entraînera la rédemption de la vie éternelle de l'homme et la venue de l'esprit de vérité. Ne considérez pas ça comme une petite chose, la rédemption, notre rédemption, frères et sœurs. Si Jésus n'était pas mort pour nous, frères et sœurs, nous le serions encore aujourd'hui destiné au lac de feu. Mais Dieu merci pour sa mort. Nos péchés aujourd'hui étaient pardonnés quand nous croyons en Jésus et nous confessons notre péché. Pas seulement ça, frères et sœurs, de la résurrection de Christ, le Seigneur Jésus est revenu sous la forme de l'Esprit de vérité.
Et aujourd'hui, nous avons Jésus vivant dans nos cœurs. Vois combien ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Toutes ces souffrances. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes aussi traversés sur une grossesse difficile. Qu'est-ce que c'est cette grossesse? On va lire maintenant Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Mais quand cette grossesse passe, tout ça va valoir la peine. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, en couronne de 2 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Frères et sœurs, cette femme universelle représente tout le peuple de Dieu. Et spécialement, surtout à notre époque, le peuple de Dieu, frères et sœurs, qui exécuteront la volonté de Dieu, c'est l'Église. Donc, frères et sœurs, nous vivons dans ce moment où cette femme elle était enceinte, elle criait en temps de travail de la douleur de l'enfantement. Nous sommes dans ce moment, le moment de quoi? De faire naissance, enfantement d'un enfant mâle. Et Satan, le verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cordes, sur cette tête 7 diadèmes, sa queue entre les tiers d'étoiles du ciel et jeté sur la terre. Le dragon se tend devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc, le dragon avait dévorer l'enfant qui naîtrait de la femme. Ce fils, c'est un groupe de vainqueurs. C'est un groupe des amis de Jésus. Les groupes des élus de Jésus qui défendent Sion, qui défendent le royaume, qui combattent pour le royaume, frères et sœurs. Ça, c'est la part forte de la femme qui est les enfants mâles. C'est contre cet enfant mâle que Satan combat. Le diable jette toute sa haine, pas contre le christianisme. Il jette toute sa haine contre l'enfant mâle, contre nous qui combattons pour le royaume du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous serons les vainqueurs. Pourquoi? Parce que quand l'enfant mâle, cet enfant mâle, frères et sœurs, il va gouverner. Verset 5. Et l'enfantin fils qui doit paître toute la nation avec un verge de fer. Frères et sœurs, on va verger des nations. On va paître toute la nation. Partout, la deuxième partie de l'évangile de Jean, Jésus cherchait de ceux qui vont coopérer avec lui pour faire la volonté du Père. Nous voulons dire pour le Seigneur, Seigneur, nous sommes ici, envoyez-nous, nous voulons être ceux qui combattent pour le royaume et nous sommes dans cette grossesse. Pourquoi? Parce que nous devons attendre, frères et sœurs, le reste des autres continents, tous les continents. Soyez générés le vainqueur dans tout le continent. Il a-t-il un continent manque qui doit entrer avec l'évangile du royaume, avec la liberté d'entrer avec l'évangile du royaume? C'est le continent africain, n'est-ce pas? Frères et sœurs, nous devons prendre le continent africain, entrer. C'est pour ça que l'ancienne façon d'agir nous a commencé à fonctionner à partir de l'an 2000 jusqu'à l'an 2000. Mes frères, n'avaient pas de grand-chose avec la prédication de l'évangile du royaume. Il n'y a pas beaucoup de résultats de l'évangile du royaume dans ces continents. Mais en an et demi ici, le CAP fonctionne
coopératage dynamique fonctionne là-bas. La prédication de l'évangile du royaume fonctionne là-bas. Les maisons des coopérateurs, les maisons des adolescents fonctionnent. Frères et sœurs, ils vont prendre l'Afrique du Sud pour le Seigneur, pour tout le continent. Les frères écoutent sa parole en Afrique du Sud, en Afrique. On va envahir l'Afrique. Jusqu'ici, d'ici octobre, nous avons voir le compte. Nous avons parmi les coopérateurs qui sont envoyés, les coopérateurs d'Afrique, plus de 100 personnes qui travaillent. 133 travailleurs qui travaillent dans l'Afrique de ce moment-là. Et d'ici jusqu'à octobre, on va envoyer plus travailleurs. En octobre, on va avoir une grande conférence qui va ser en division d'EO. Je crois, frères et sœurs, que le moment qui marquera le retour du Seigneur Jésus viendra de sa conférence. Le compte à rebours commencera avec cette conférence. Ça sera la génération, c'est la grossesse de l'enfant mâle. Nous le ferons. Il y a souffrance, oui. Il y a beaucoup d'opposition, oui. Beaucoup de mensonges. Frères et sœurs, nous n'avons pas peur. Le Seigneur est avec nous. Seigneur Jésus. Donc, je vais essayer de finir. On va continuer à Jean 16. Où je suis, verset 23. En ce jour, je vous m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que je vous demanderai au Père, il vous donnera en mon compte, en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Frères et sœurs, notre commande est maintenant au faveur de la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour moi gagner la loterie. Non, je suis pour la volonté de Dieu. Je vous dis ces choses en parable. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je paierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous avez aimé et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je vous venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement, tu n'employais aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pour ça que nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, il est déjà venu, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Frères et sœurs, il ne connaît pas lui-même. Il pense, maintenant nous comprenons, vous avez du Père, maintenant nous comprenons, mais frères et sœurs, quand la pression vient, tous fuiront. Même si mon Père qui l'a dit, même si tout le monde fuyait, je donnerai ma vie pour vous. Et Jésus a dit, avant la coque chante, tu ne me renieras pas seul une fois, mais 3 fois pour faire comprendre bien clair que tu n'es pas frère digne de confiance. Nous, les hommes, ne sommes pas dignes de confiance. Oh Seigneur Jésus. Mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Je vous dis ces choses parce que le monde, vous passez pour l'affliction. Vous avez
bon, j'ai de la même manière pour faire face à la persécution de Satan contre les fils, l'enfant mâle, nous avons aussi souffert beaucoup de persécutions. Mais le moment, frères et sœurs, que nous pensons, ah, je pense que je suis seul, tout seul. Je n'ai le soutien de personne, je suis seul. Mais frères et sœurs, après la situation passe, on voit que nous ne sommes pas seuls. D'abord, le Seigneur est avec nous. Et deuxième, le Seigneur a conservé, préservé pour vous beaucoup qui n'ont pas plié les genoux pour Baal. Quand nous pensons que tout arrivera, ce combien tout va disparaître, voici le Seigneur relève un groupe de vainqueurs. Ces villes ressemblent à Satan, réussi à avaler l'Église, mais le Seigneur lève le reste et il se devient plus fort que l'Église précédente, n'est-ce pas? Je pense que je vais finir ici. Je n'ai pas dit tout ce que j'ai déjà préparé, mes frères et sœurs. Alléluia! Jésus est le Seigneur.